Justement, vous donnez une très très belle transition par rapport à l'essence. Quand vous parlez d'essence, est-ce que c'est de l'essence sec ou c'est de l'essence avec de l'hybride, avec une hybridation, ou c'est de l'essence pure et dure? Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu les deux. D'accord. On a effectivement une progression de l'hybride, une appétence pour l'hybride. Donc, ce qui pour nous est aussi une bonne nouvelle, hein, puisque sur Kia, on a quand même une gamme hybride sur quasiment tous les segments. On a une gamme très complète. Donc il y a une demande sur l'hybride, et puis il y a une demande sur l'essence. Alors c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, qui est aussi alimenté par l'offre, parce que notamment il y a un segment qui est très important au Maroc, qui est le segment B, le segment des citadines. Tout à fait. Ce segment-là était traditionnellement diesel, mais les constructeurs ont aussi changé leur offre et sont passés à l'essence. Alors l'Euro 6 est aussi passé par là, donc il y a aussi une modification de l'offre. Et donc, mécaniquement, aujourd'hui, le choix, il est restreint aussi sur le diesel. Et sur les marchés, sur les segments qui sont à fort volume, comme le segment B, ça a une incidence sur le global. Donc, au final, il y a une demande, une progression de l'essence, une demande plus forte sur l'hybride. Et donc, on arrive à un mix essence-diesel qui est en train de se réduire progressivement entre l'essence et le diesel. Maintenant, attention, on parle quand même d'un marché qui est toujours un peu exceptionnel, avec 80% des ventes qui continuent de se faire en diesel encore. Les progressions sont importantes, mais les volumes sont encore forts sur le diesel. Évidemment, quand on parle de zéro, évidemment, c'est ça, elle ne peut qu'être importante. C'est ça, la dynamique est enclenchée. Voilà. Exactement, la dynamique. Et justement, en parlant de cette dynamique, on voit évidemment une dynamique, mais les choses se font malgré tout lentement. Même s'il y a cette dynamique, mais on n'atteint pas des fulgurances, notamment au niveau d'électrique et d'hybride, qui sont les motorisations du futur. On ne voit pas encore un boom exceptionnel, celui qu'on attendait. À votre avis, qu'est-ce qui freine encore? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir, comme ce qui se passe par exemple en Europe, ou des choses pareilles? Alors, on est sur deux sujets différents entre l'hybride et l'électrique. Commençons par l'hybride, parce que je pense que l'hybride, on a plus d'appétence pour le moment pour l'hybride que l'électrique. L'hybride décolle plus vite. Alors en fait, c'est toujours l'attachement au diesel. C'est-à-dire que tant qu'on a de l'offre sur le diesel, aujourd'hui, il y a quand même une préférence sur cette motorisation. Donc l'hybride progresse, mais on est quand même sur, encore une fois, un marché qui est très attaché à cette motorisation-là. Donc tant que l'offre, elle existe sur ces segments, elle sera plus longue, je dirais, à conquérir pour l'hybride. Après, ce sera peut-être un peu différent quand il y aura des segments type les citadines, par exemple, qui pourront offrir ce type de motorisation. Donc là, on verra si ça va plus vite. Mais sur le segment, notamment des CSUV, qui est un peu le cœur du sujet, aujourd'hui, l'offre diesel, elle est encore importante. Donc c'est pour ça que sur l'hybride, ça va peut-être pas aussi vite qu'on l'imaginait. Mais encore une fois, les dynamiques sont en place et ça grandit de mois en mois. Sur l'électrique, c'est une situation un peu différente, parce que l'électrique est sujet quand même à beaucoup de questionnements dans l'approche de l'achat, dans l'approche de la mobilité. La première question que nos clients nous posent, c'est autonomie, évidemment, recharge. Donc on est sur une technologie qui apporte beaucoup de questionnements. Et donc voilà, ça c'est le côté, on va dire, approche client. Après, dans les deux cas, si on se compare au marché européen, ou du moins sur les marchés où ces deux technologies fonctionnent, c'est forcément parce qu'il y a eu des aides gouvernementales, des subventions, des programmes, voilà. Donc, même s'ils ont tendance à se réduire. Alors aujourd'hui, c'est en train de revenir en arrière, parce que bon, évidemment, tout ça a un coût, mais en tout cas, si on se place du côté de la performance de ces technologies dans des marchés, on peut juste faire le constat que là où ça a fonctionné, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des incentives, il y a eu des aides, bon voilà. Donc après, aujourd'hui, effectivement, le mouvement il est inverse, mais bon, globalement, en Europe aujourd'hui, on doit être sur 15% de ventes en électrique, et
le diesel ne doit plus représenter que 30 ou 40% des ventes sur le marché européen. Donc voilà, ces incentives, ils ont aussi poussé à cette situation.